tous, alors j'en profite qu'il fasse un merveilleux beau temps pour vous filmer dehors dans le jardin, puisqu'à l'intérieur je me suis camouflée donc je n'ai eu zéro luminosité, donc là j'en profite, j'espère qu'il n'y aura pas trop de soleil, que vous n'entendrez pas trop les oiseaux, enfin bref c'est toujours plus agréable d'être dehors qu'à l'intérieur. Donc aujourd'hui je vais vous parler du 7e mois de bébé Aliénor, mais avant de parler j'aimerais faire une petite aparté, une mini explication, puisque donc j'ai annoncé dans ma dernière vidéo, donc mon vlog, que nous avons décidé de ne pas vous montrer Aliénor. Donc en effet, Aliénor, je ne l'ai pas fait toute seule, voilà, elle a un papa, et donc avec le papa, on a pris la décision ensemble de ne pas l'exposer sur YouTube, sur internet. Bon, bien sûr j'ai mis des photos d'elle sur Instagram, j'ai mis mon compte en privé, voilà, il y a des photos d'elle, voilà, de la famille sur Facebook, voilà, mais je n'ai pas envie de l'exposer sur YouTube et je vais m'expliquer pourquoi. Donc c'est un choix qui nous est propre, voilà, je peux comprendre que vous soyez déçus, je peux comprendre que vous attendez tellement à le voir après mon parcours m'avoir suivi, et je vous remercie de me suivre. Nous avons décidé de ne pas l'exposer. Alors j'ai pas spécialement peur des psychopathes, même si bon ça peut arriver. J'ai surtout peur de la méchanceté humaine. Voilà, nous vivons dans une société où les gens, pas tout le monde bien sûr, mais la plupart des gens, enfin beaucoup de personnes sont méchants. Voilà, il y a de la méchanceté gratuite et j'ai pas envie d'exposer ma fille à ça. J'ai pas envie qu'on la reconnaisse dans la rue, qu'on l'insulte, qu'on critique son prénom, qu'on critique sa maman. Enfin voilà, j'ai pas envie qu'elle connaisse ça. J'ai choisi moi de m'exposer sur YouTube, c'est de mon fait. Ma fille, elle est toute petite, elle n'est pas consciente des choses, elle n'a pas choisi d'être exposée. Donc c'est pas à moi de l'exposer, c'est pas à moi de prendre la décision pour elle. J'ai pas envie qu'elle connaisse la méchanceté des gens, enfin voilà, elle y est pour rien, c'est pas elle, c'est moi qui m'expose, donc c'est pas à moi de lui infliger ça. Voilà, qu'on m'insulte, qu'on me donne enfin, qu'on m'écrive des commentaires très méchants, enfin, c'est mon problème, c'est moi que ça regarde, c'est moi que ça affecte, et j'ai pas envie que ça fasse la même chose pour ma fille. Voilà, même si bien sûr j'ai des commentaires très gentils, je vous remercie de vos commentaires, mais il arrive également que j'ai des commentaires très méchants. Des gens qui ne comprennent pas, notamment des gens qui n'ont pas compris ce que j'avais fait avec Valentin, des gens qui m'ont limite dit que j'avais assassiné mon fils alors que c'est pas du tout vrai. Voilà, j'ai pas envie qu'on vienne la voir dans 5, 6 ans, parce que là bien sûr elle comprend pas, dans la rue en disant ah t'es la fille de la maman qui a assassiné son fils, ou voilà, il y a aussi des gens qui critiquent son prénom, voilà. Aliénor, c'est nous qui l'avons choisi, nous aimons beaucoup son prénom, je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde, mais après tout je m'en fous, c'est ma fille, c'est moi qui fais ce que je veux. Voilà, mais j'ai pas envie qu'on la reconnaisse et puis qu'on critique devant elle son prénom ou autre, sa façon d'être, ses vêtements, enfin bref. Je sais que déjà elle rencontrera plein de difficultés à l'école, que les enfants sont méchants entre eux, et j'ai pas en plus de ça rajouté le fait d'être exposée sur YouTube et qu'elle reçoive ça, même si bien sûr ça peut être qu'une ou deux personnes, mais c'est déjà trop, j'ai pas envie qu'elle connaisse ça. Donc j'espère que vous comprenez notre choix. Je sais que vous êtes déçus de ne pas l'avoir, je suis vraiment désolée. Peut-être, je dis bien peut-être, je ne suis pas sûre que quand elle sera plus grande, peut-être que je changerai d'avis, mais pour le moment, non. Voilà. Malheureusement, pour le moment, j'ai pas envie. Peut-être que là, ça n'a pas beaucoup de conséquences, elle est petite, elle est bébé, mais imaginons dans 5 ans où elle comprenne les choses, qu'on vienne dans la rue, enfin, je sais pas ce qui peut se produire, je suis pas maître de ce qui va se passer dans plusieurs années, donc je préfère d'emblée couper court et ne pas l'exposer. Après, voilà, je ne critique pas les décisions des autres mamans, elles font ce qu'elles veulent. D'ailleurs, je suis la première à regarder les vidéos des autres mamans et de voir l'évolution de leur petite fille ou de leur petit fils. Enfin, voilà, je suis contente de regarder, mais de mon côté maman, bah moi j'ai pas envie de faire ça à ma fille. Voilà. Après, je sais que je suis pas toute seule, hein. Il y a d'autres mamans qui n'exposent pas leurs enfants et voilà. Après, chacun fait comme ils veulent et voilà. Bon, bref, on va pas polémiquer dessus plus longtemps. Je vais vous parler donc du 7e mois de bébé Aliénor. Donc, comme tous les mois, j'ai vraiment l'impression de me vanter un petit peu, mais ma fille, c'est vraiment un petit bébé bonheur. Voilà. C'est mon bonheur, c'est mon rayon de soleil, je n'ai rien à dire, c'est vraiment que du bonheur. Et donc, sur ce 7e mois, il ne s'est pas passé grand chose, puisque forcément, je la vois tous les jours.
Moi, elle restera toujours mon petit bébé, même si énormément elle grandit, forcément par la force des choses, elle grandit. Donc du coup, pendant le 7e mois, alors j'ai noté un petit peu, même si j'oublie un peu de noter des fois, je suis une mauvaise maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle s'est retournée donc, pour la première fois toute seule. Donc c'est vrai qu'au début, elle se mettait sur le côté, elle arrivait à se mettre sur le côté, mais là, elle a réussi à se retourner toute seule. Elle a fait un tour complet, donc j'étais très très fière. Et elle était vraiment très très contente d'elle. Bon, elle le refait de temps en temps, mais pas plus que ça, puisque maintenant, en fait, elle a découvert qu'elle pouvait être assise. Voilà. Donc forcément, au 7e mois, elle restait assise plusieurs secondes, et forcément, bah, boum, voilà, elle tombait. Mais elle était tellement contente d'être assise, de voir, je pense, le monde différemment, d'une hauteur différente, que bah, elle préfère carrément être assise. Voilà, j'ai beau la mettre sur le ventre, elle ne veut pas faire de quatre pattes. Elle, son truc, c'est être assise. Voilà, j'ai un bébé qui veut être assise. Donc bon, bah, je la laisse assise. Et puis, du coup, je vois qu'elle commence vraiment à se muscler, puisque au 7e mois, elle était ouh, elle tombait, alors que comme maintenant, au fur et à mesure des jours, elle commence vraiment à pouvoir se redresser toute seule, ne plus trop tomber. Donc c'est un beau progrès de ce côté-là. Ensuite, alors elle s'est mise à tirer la langue au 7e mois, mais avant elle pouvait tirer la langue comme ça, mais là c'était vraiment tirer la langue pour tirer et jouer avec la langue. Voilà. Bien sûr, je suis un peu fautive sur ce coup-là, puisque je lui ai montré, voilà, qu'on pouvait tirer la langue et qu'on pouvait rigoler. Du coup, elle a beaucoup amusé et elle s'amuse à me tirer la langue sans arrêt. Donc c'est très très marrant. Elle m'a dit que c'était pas très très bien, mais bon, je trouve ça trop mignon à son âge. Je vous expliquerai plus tard que c'est pas très très bien, mais voilà, donc elle est dans sa période, je tire la langue et c'est vraiment super mignon. Ensuite, au 7e mois, on a eu ses premières vacances à la mer. Alors nous avons une semaine de vacances et on l'a emmenée donc dans le sud, près de la mer. Et là, c'était vraiment un régal puisqu'elle a découvert la mer, elle a découvert le sable. Et c'était vraiment, vraiment super. On s'est bien amusé, on s'est bien reposé. Tous les trois, c'était vraiment un bonheur. Du coup, je lui ai fait mettre ses petits orteils dans l'eau, parce qu'elle était un petit peu froide. Et moi, ça l'a pas trop choquée. De toute façon, elle adore l'eau, vu qu'on a fait le bébé nageur. Enfin, l'eau, elle trouve ça trop cool, donc non, ça l'a pas plus gêné que ça. Les premiers pas dans le sable, c'était un petit peu plus compliqué. Elle n'a pas pleuré, mais elle a fait des drôles de grimaces, en me disant qu'est-ce que c'est que ce truc c'est pas comme d'habitude. Donc, bien sûr, elle a mis sa main dedans et elle a fait comme tous les bébés. Elle a pas mis à la bouche, mais elle a regardé bizarrement en disant qu'est-ce que c'est que ça, maman, fait quelque chose. Donc voilà, c'était vraiment très sympa. En plus, on a eu un temps magnifique. Donc c'était super agréable. En ce qui est du voyage, on a quand même fait beaucoup de routes. Hein. Top. Top. La moitié du trajet, elle dormait, sinon elle jouait toute seule. Du coup, bien sûr, par moments, elle s'impatientait, donc je la faisais jouer, je chantais avec elle. Enfin, voilà, mais du coup, c'est vraiment passé très très bien le voyage. Il n'y a pas eu de soucis, pas eu de pleurs, ni rien. On s'est arrêté, on changeait les couches. Enfin, c'était vraiment très très bien. On aurait pu penser que ça serait mal passé, mais finalement, nickel. Donc, les voyages, elle est opérationnelle, c'est impeccable. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'elle a fait toute seule? Ah oui, ma fille est une dragueuse. Mais une vraie fille, une vraie dragueuse. C'est-à-dire qu'elle sourit aux personnes dans la rue. Elle ne connaît pas, mais elle sourit à tout le monde et plus particulièrement aux garçons. Je ne sais pas comment c'est possible, mais dès qu'elle voit un garçon, mais n'importe, hein, un jeune, un vieux, enfin, elle lui fait des grands sourires, elle rigole, enfin, et elle cherche le regard. C'est-à-dire qu'elle est dans la poussette, elle voit le garçon là-bas, puis elle va faire comme ça, genre elle va attirer son attention. Mais ça marche qu'avec les garçons, c'est fou. J'ai du souci à me faire, je pense. Je sais pas quand elle sera ado, mais là, oh, c'est une vraie dragueuse. En plus, elle a les yeux bleus. Alors, je peux vous dire que les mecs, bah forcément, ils tombent sur le charme. J'ai vraiment du souci à me faire. Mais c'est trop marrant, c'est trop mignon. C'est une dragueuse, c'est fou. Et pourtant, je n'étais pas comme ça petite. Hein. Moi, j'étais pas dragueuse. Enfin, peut-être demander à ma mère, mais j'ai pas le souvenir d'être comme ça. Ah, peut-être que ça vient du père. Enfin, je pose la question, mais c'est vraiment trop trop mignon. Alors, 7e mois, période des câlins. Elle fait des câlins. Donc,
Bien sûr, ça ne dure pas 3 heures, mais on voit bien son intention de faire un câlin, c'est-à-dire qu'elle pose sa tête vraiment contre nous et puis voilà, elle attend quoi. C'est vraiment trop mignon. C'est tellement agréable, vu que j'aimais bien quand elle était petite qu'elle se collait contre moi et quand j'ai appris le travail c'était terminé et là elle fait des câlins. C'est vraiment un pur moment de bonheur, les câlins de son bébé. Et en plus, elle se met là, puis on se regarde, et puis c'est trop mignon. J'ai envie que ça dure tout le temps. Bien sûr, ça dure pas longtemps, parce qu'un bébé, ça se lasse vite, mais c'est tellement mignon que je raffole de ces moments-là, et les câlins. Limite, c'est moi quand je demande, j'arrête pas de lui dire câlin maman, tu veux faire un câlin maman, tu veux faire un câlin maman. Bon, je dois saouler ma fille, mais du coup ça marche pas à tous les coups, mais de temps en temps j'ai le droit à mon câlin, donc c'est super mignon, et surtout le matin. Le matin j'essaie de, tu veux un câlin maman. Donc voilà, ensuite, alors elle joue dans son parc toute seule, sans faire de crise. Donc ça c'est bien parce qu'au début elle pouvait pas rester toute seule, elle a toujours besoin qu'on soit là. Et maintenant on arrive à la laisser, je dis pas longtemps, mais au moins 20 minutes bien sûr, en surveillance. Hein. Mais c'est-à-dire qu'on peut être à l'autre bout de la pièce et la regarder et elle va pas crier, elle va jouer, au contraire elle adore jouer, c'est génial, c'est un petit moment de plaisir. Enfin voilà, elle s'épanouit, elle grandit, c'est fou. Donc voilà pour l'évolution de ma fille. Bien sûr, elle grandit, elle grossit normalement, elle tourne en haut de sa courbe. Elle mange toujours bien, que ce soit biberon, elle a repris les biberons. Les petits pots, compotes, il n'y a aucune difficulté. Pour ce qui est des siestes avec maman, c'est moi, c'est toujours pas ça, hein, forcément. Heureusement qu'elle se rattrape chez nous la semaine, on va dire. Mais c'est pas grave, je me suis fait une raison, je m'en fiche. Du moment que ma fille est en bonne santé, le reste, peu importe, ce n'est pas très grave. Donc voilà pour la vidéo du 7e mois, je pense vous refilmer peut-être demain la vidéo du 8e mois, oui je sais, je suis un petit peu en retard, mais j'essaye de rattraper tout ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir, n'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner, et sur ce, je vous dis une très bonne journée et à bientôt pour d'autres vidéos. Plein de bisous.